Vous suivez parfaitement votre régime, vous avez supprimé le sucre, les sodas, vous mangez de la salade tous les jours, mais la balance ne bouge tout simplement pas. Pire encore, parfois vous prenez même du poids tout en suivant toutes les règles que vous avez apprises sur la perte de poids. Ce que je vais révéler aujourd'hui peut vous choquer, mais en tant que médecin ayant déjà accompagné plus de 3000 patients dans leur processus de perte de poids, je dois être honnête. Certaines protéines que vous considérez comme saines sabotent littéralement tous vos efforts. Et l'industrie alimentaire ne veut pas que vous le sachiez. Pendant des années, nous avons été bombardés par l'idée que une protéine est une protéine, que n'importe quelle source sert à construire du muscle et à accélérer le métabolisme. Mais la vérité est que certaines protéines, en particulier 3 que je vais révéler aujourd'hui, peuvent provoquer une inflammation chronique dans votre corps, dérégler vos hormones de perte de poids et vous amener à stocker de la graisse au lieu de la brûler. La première protéine de cette liste est consommée par 90% des personnes qui essaient de maigrir en pensant faire le choix le plus sain. La deuxième est vendue comme option fitness dans toutes les salles de sport du pays. Et la troisième, eh bien, elle peut se trouver sur votre table de petit déjeuner, déguisée en aliment naturel et nutritif. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement quelle protéine éviter, mais vous découvrirez aussi les 3 substitutions puissantes qui vont transformer votre corps en une machine à brûler les graisses. Restez jusqu'à la fin car la 3e substitution est si efficace que mes patientes perdent généralement entre 3 et 7 kilos rien qu'en faisant ce simple échange. Si vous en avez assez des informations contradictoires et que vous voulez enfin comprendre ce qui fonctionne réellement pour une perte de poids durable, cette chaîne est faite pour vous. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche des notifications, car chaque jour j'apporte de nouvelles idées qui peuvent être exactement la pièce manquante de votre puzzle de perte de poids. La première protéine qui sabote votre perte de poids est quelque chose que vous consommez probablement plusieurs fois par semaine en pensant faire un choix intelligent et sain. Je parle de la protéine de soja isolée, en particulier celle que l'on trouve dans les produits ultra transformés comme les hamburgers végétariens, les saucisses végétariennes, les nuggets de soja et ces shakes de substitution de repas qui promettent une perte de poids rapide. Maintenant, avant que vous pensiez que j'attaque le végétarisme ou le véganisme, laissez-moi être clair, je ne parle pas du soja à l'état naturel, comme le grain de soja cuit, l'edamame ou même le tofu artisanal. Le problème vient spécifiquement du soja isolé et hautement transformé qui domine les produits industrialisés. Lorsque le soja passe par ces processus intensifs d'isolement de la protéine, plusieurs choses se produisent qui compromettent son potentiel pour la perte de poids. Premièrement, le traitement retire les fibres naturelles du soja, qui sont essentielles à la sensation de satiété et à la régulation de la glycémie. Sans ces fibres, la protéine isolée peut provoquer des pics d'insuline similaires à ceux des glucides raffinés, et lorsque votre insuline est élevée, votre corps arrête littéralement de brûler des graisses et commence à stocker de l'énergie. Deuxièmement, au cours du processus d'isolement, on utilise des solvants chimiques comme l'hexane, qui peuvent laisser des résidus dans le produit final. Ces composés interfèrent avec la fonction du foie, organe responsable du métabolisme des graisses. Un foie surchargé est un foie qui n'arrive pas à traiter efficacement les graisses, ce qui entraîne une accumulation de poids, notamment dans la région abdominale. Troisièmement, et peut-être le plus important, le soja isolé contient de fortes concentrations d'isoflavones, qui sont des phytoestrogènes. En quantités excessives, ces substances peuvent perturber l'équilibre hormonal, surtout chez les femmes, provoquant une rétention d'eau, des difficultés à perdre de la graisse au niveau des hanches et des cuisses, et même des perturbations du cycle menstruel qui affectent directement le métabolisme. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les femmes qui consommaient régulièrement de la protéine de soja isolée avaient plus de difficultés à perdre de la graisse abdominale que celles qui obtenaient leurs protéines d'autres sources. Mais ce qui m'inquiète réellement en tant que médecin, c'est que beaucoup de mes patients venaient me voir frustrés en faisant tout correctement dans leur régime, mais sans voir de résultats. Lorsque nous analysions leur alimentation en détail, nous découvrions qu'ils consommaient entre 3 et 5 produits contenant du soja isolé par jour, du shake du petit déjeuner au hamburger végétarien du dîner, en passant par les barres protéinées de la collation de l'après-midi. C'était comme appuyer en même temps sur l'accélérateur et sur le frein. Comment savoir si vous consommez trop de soja isolé? Lisez les étiquettes des produits que vous achetez. Si vous voyez protéines de soja isolé, concentré protéique de soja ou isolat protéique de soja, parmi les premiers ingrédients de plusieurs produits que vous consommez régulièrement, vous pourriez saboter inconsciemment votre perte de poids. La quantité sur serait au maximum une portion par jour, et idéalement, même pas cela. La deuxième protéine qui doit disparaître de votre routine si vous voulez de vrais résultats dans la perte de poids est une qui va surprendre beaucoup de monde, en particulier ceux qui fréquentent les salles de sport. Je parle du whey protein de basse qualité, spécifiquement ceux qui coûtent très peu cher et sont vendus comme
Protéines pour maigrir en grande quantité. Maintenant, avant de me crucifier dans les commentaires, laissez-moi expliquer, je ne condamne pas toutes les protéines whey. Le problème concerne les whey de mauvaise qualité qui inondent le marché brésilien, plein d'additifs, d'édulcorants artificiels en excès, d'épaississants et pire encore, avec des quantités minimales de vraies protéines. Ces produits sont une bombe pour ceux qui veulent maigrir pour plusieurs raisons scientifiques très précises. Premièrement, ils sont chargés d'édulcorants artificiels comme la sucralose, l'aspartame et l'acésulfame K en quantités absurdes pour masquer le mauvais goût de la protéine de basse qualité. Des études récentes, dont une publiée dans la revue Nature, montrent que ces édulcorants artificiels modifient drastiquement le microbiote intestinal, détruisant les bonnes bactéries responsables de la production de substances qui régulent le métabolisme et contrôlent l'inflammation. Lorsque votre flore intestinale est déséquilibrée, votre corps se retrouve dans une sorte d'état inflammatoire chronique qui rend la combustion des graisses extrêmement difficile. Deuxièmement, ces whey bon marché sont souvent contaminés par des métaux lourds comme le plomb, le cadmium et l'arsenic en raison de procédés de fabrication inadéquats. Ces métaux s'accumulent dans le foie et la thyroïde, deux organes fondamentaux pour le métabolisme. Un foie intoxiqué n'arrive pas à traiter les graisses efficacement et une thyroïde compromise entraîne un métabolisme lent, de la fatigue et une prise de poids. Troisièmement, beaucoup de ces produits contiennent des agents de remplissage comme la maltodextrine, le dextrose et même de l'amidon modifié pour augmenter le volume et réduire les coûts. Ces glucides à indice glycémique élevé provoquent des pics d'insuline qui bloquent complètement la combustion des graisses. C'est comme si vous buviez un shake de sucre déguisé en protéines. Quatrièmement, et c'est quelque chose que j'ai découvert en analysant les examens de mes patients, ces whey de basse qualité contiennent souvent des niveaux de lactose bien supérieurs à ceux indiqués sur l'étiquette. Pour les personnes présentant un certain degré d'intolérance au lactose, qui représente environ 70% de la population brésilienne, cela entraîne une inflammation intestinale, des ballonnements, une rétention d'eau et des difficultés à maigrir. L'inflammation intestinale chronique libère des cytokines inflammatoires qui atteignent l'hypothalamus, région du cerveau qui contrôle l'appétit et le métabolisme, provoquant une résistance à la leptine. Lorsque vous êtes résistant à la leptine, votre cerveau n'arrive pas à entendre le signal indiquant que vous êtes rassasié, ce qui entraîne une faim constante et un métabolisme réduit. Comment identifier une whey de basse qualité? Premièrement, le prix. Si c'est très bon marché, méfiez-vous. Une protéine de qualité a un coût de production élevé. Deuxièmement, une liste d'ingrédients longue. Une bonne whey ne devrait pas avoir plus de 5 ingrédients. Troisièmement, une saveur artificielle très sucrée. La protéine naturelle a un goût neutre, légèrement amer. Si le goût est très sucré ou artificiel, elle est pleine de produits chimiques. Quatrièmement, une mauvaise dissolution. Si elle forme des grumeaux, laisse des résidus au fond du verre ou a une texture étrange, ce sont des signes de mauvaise qualité et de présence d'agents de remplissage. Alors, consommiez-vous déjà du whey protein en pensant faire tout correctement? Avez-vous déjà remarqué certains de ces signes de mauvaise qualité dans le produit que vous utilisez? Écrivez dans les commentaires quel whey vous consommez ou si vous avez déjà vécu la frustration de ne pas voir de résultats malgré une consommation quotidienne de protéines. Nous arrivons maintenant à la troisième protéine qui sabote votre perte de poids, et celle-ci peut littéralement se trouver sur votre table de petit déjeuner tous les jours. Je parle des œufs de batterie industrialisés, en particulier ceux provenant de poules élevées en confinement, nourris avec des aliments à base de maïs transgénique, de soja et d'antibiotiques. Je sais que cela peut choquer beaucoup de monde, car on nous a appris que un œuf est un œuf, que c'est une source de protéines bon marché et saine. Mais la réalité est qu'il existe une différence abyssale entre un œuf de poule élevé en plein air, nourri naturellement, et un œuf issu de la production industrielle. Cette différence n'est pas seulement nutritionnelle, elle affecte directement votre capacité à maigrir. Les œufs industrialisés ont une composition complètement altérée en raison du stress des poules et de l'alimentation artificielle qu'elles reçoivent. Premièrement, ces œufs contiennent des niveaux très bas des oméga 3 et des niveaux excessivement élevés des oméga 6. Alors qu'un œuf de poule fermière a un rapport oméga 6 oméga 3 d'environ 1h1, les œufs industrialisés peuvent avoir un rapport de 20h1 ou plus. Cet excès des oméga 6 favorise l'inflammation chronique dans le corps, et l'inflammation chronique est l'ennemi numéro 1 de la perte de poids. Lorsque votre corps est enflammé, il privilégie la survie plutôt que la combustion des graisses, stockant de l'énergie pour affronter ce qu'il perçoit comme une menace. Deuxièmement, les poules de batterie reçoivent régulièrement des antibiotiques, même lorsqu'elles ne sont pas malades, pour prévenir les maladies dans l'environnement surpeuplé où elles vivent. Ces antibiotiques passent dans les œufs, et consommés régulièrement, altèrent votre microbiote intestinal de la même manière
manière que les édulcorants artificiels que j'ai mentionnés plus tôt. Une flore intestinale déséquilibrée ne rend pas seulement la perte de poids difficile, mais peut aussi provoquer une résistance à l'insuline lorsque vos cellules cessent de répondre correctement à l'hormone qui contrôle la glycémie. Troisièmement, le stress chronique des poules industrialisées élève les niveaux de cortisol qui passent dans les œufs. Lorsque vous consommez régulièrement des œufs avec un cortisol élevé, cela peut affecter vos propres niveaux de cette hormone du stress. Un taux élevé de cortisol est directement lié à l'accumulation de graisse abdominale, à l'augmentation de l'appétit pour les sucreries et aux difficultés à bien dormir, facteurs qui sabotent toute tentative de perte de poids. Quatrièmement, et c'est quelque chose que beaucoup ignorent, les poules industrialisées sont souvent nourries avec des mycotoxines, des toxines produites par des champignons présents dans les aliments pour animaux de mauvaise qualité. Ces mycotoxines s'accumulent dans les œufs, consommés régulièrement, surchargent le foie. Comme je l'ai déjà mentionné, un foie surchargé ne peut pas métaboliser les graisses efficacement. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement des œufs de qualité inférieure ont plus de difficultés à perdre du poids, en particulier la graisse viscérale, comparée à celles qui consomment des œufs de meilleure qualité ou d'autres sources de protéines. La différence nutritionnelle est si significative que certains nutritionnistes considèrent les œufs industrialisés et les œufs fermiers comme des aliments complètement différents. Comment identifier des œufs de bonne qualité? Premièrement, recherchez des œufs de poules élevés en plein air ou fermier. Deuxièmement, observez la couleur du jaune. Des jaunes orange foncé indiquent une meilleure alimentation de la poule. Troisièmement, le blanc doit être ferme et transparent, paraît que. Quatrièmement, privilégiez les œufs de producteurs locaux lorsque c'est possible ou des marques qui précisent clairement le système d'élevage des poules. Passons aux substitutions qui vont transformer votre corps. Mais avant, il semble que vous n'ayez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser ces informations qui peuvent changer la vie de milliers de personnes qui luttent pour perdre du poids. Maintenant que vous savez quelles protéines sabotent votre perte de poids, il est temps de découvrir les substitutions qui vont transformer votre corps en une véritable machine à brûler les graisses. La première substitution peut révolutionner complètement vos résultats, surtout si vous consommiez régulièrement de la protéine de soja isolée. Je parle de la protéine de poids biologique. Mais pas n'importe quelle protéine de poids, je fais référence spécifiquement à celle obtenue par des procédés naturels, sans solvants chimiques et de préférence biologique. La protéine de poids possède des caractéristiques uniques qui en font une alliée puissante pour la perte de poids. Elle est naturellement riche en acides aminés à chaîne ramifiée, en particulier la leucine, qui est l'acide aminé qui signale au corps de construire du muscle. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre métabolisme de base est élevé, c'est-à-dire plus vous brûlez de calories même au repos. Des études montrent que la leucine active également une voie métabolique appelée mTOR, qui non seulement stimule la synthèse protéique mais augmente aussi l'oxydation des acides gras, apprenant littéralement à vos cellules à brûler la graisse comme carburant. La protéine de poids a une digestibilité exceptionnelle sans provoquer les problèmes digestifs associés au whey protein ou au soja. Cela signifie que votre corps peut absorber et utiliser efficacement tous les acides aminés sans générer d'inflammation intestinale. Un intestin sain produit des hormones comme le GLP-1 et le PYY, responsables de la sensation de satiété et de la régulation de l'appétit. Contrairement au soja isolé, la protéine de poids ne contient pas de phytoestrogènes pouvant perturber l'équilibre hormonal. C'est particulièrement important pour les femmes qui essaient de maigrir, car toute interférence hormonale peut entraîner une rétention d'eau, des changements du métabolisme et des difficultés à perdre de la graisse dans des zones spécifiques comme les hanches et les cuisses. La protéine de poids est naturellement riche en arginine, un acide aminé qui améliore la circulation sanguine et l'apport de nutriments aux muscles. Une meilleure circulation signifie une meilleure oxygénation des tissus, ce qui optimise la combustion des graisses pendant l'exercice et même au repos. De plus, l'arginine a des propriétés qui favorisent la production d'oxyde nitrique, une molécule qui améliore la sensibilité à l'insuline. Comment utiliser la protéine de poids pour potentialiser la perte de poids? La dose idéale est de 20 à 30 grammes par jour, de préférence divisée en 2 portions. Une le matin, environ 30 minutes avant le petit déjeuner, pour activer le métabolisme et contrôler l'appétit tout au long de la journée. Une autre portion après l'entraînement ou en milieu d'après-midi, pour maintenir des niveaux d'énergie stables et éviter la faim excessive en fin de journée. Mélangez avec de l'eau froide ou du thé vert pour potentialiser les effets thermogéniques. Évitez de mélanger avec des fruits trop sucrés, car cela peut provoquer des pics d'insuline qui réduisent l'efficacité de la protéine. La deuxième substitution qui va accélérer drastiquement votre perte de poids est une protéine que peu de gens connaissent, mais qui s'est révélée révolutionnaire dans les cabinets médicaux,
la protéine de collagène hydrolysée de type 1 et 3 de qualité pharmaceutique. Mais attention, je ne parle pas de ces gélatines commerciales pleines de sucre ni des collagènes bon marché vendus en pharmacie. Je parle de collagène hydrolysé pur, obtenu à partir de sources fiables, de préférence d'animaux nourris à l'herbe. Le collagène a des propriétés uniques pour la perte de poids que la plupart des gens ignorent complètement. Lorsque vous consommez du collagène hydrolysé, vous fournissez à votre corps les acides aminés spécifiques nécessaires pour maintenir l'intégrité de la peau pendant le processus de perte de poids. C'est crucial car beaucoup de personnes évitent de maigrir par peur du relâchement cutané. Le collagène aide à maintenir l'élasticité de la peau, vous permettant de perdre du poids sans développer un excès de flaccidité. Le collagène est extrêmement thermogénique. Cela signifie que votre corps dépense beaucoup d'énergie pour le digérer et le métaboliser. Des études montrent que consommer du collagène peut augmenter votre dépense calorique au repos jusqu'à 15% pendant quelques heures après la consommation. C'est comme si vous faisiez de l'exercice même à l'arrêt. Le collagène a un effet unique sur la sensation de satiété. Contrairement à d'autres protéines, il active des récepteurs spécifiques dans l'estomac qui signalent la satiété de manière plus efficace et durable. Les patients qui incluent le collagène dans leur alimentation rapportent moins d'envie de grignoter entre les repas et plus de facilité à contrôler les portions. Le collagène améliore la qualité du sommeil. Il contient de la glycine, un acide aminé qui possède des propriétés relaxantes et aide à réguler les cycles du sommeil. Bien dormir est fondamental pour la perte de poids, car c'est pendant le sommeil profond que se produit la plus grande production d'hormones de croissance, responsables de la combustion des graisses et de la construction musculaire. De plus, mal dormir dérègle les hormones de la faim, la gréline et la leptine, ce qui vous pousse à avoir plus faim le lendemain. Le collagène aide à réparer et à renforcer la muqueuse intestinale. Un intestin intact absorbe mieux les nutriments et produit correctement les hormones responsables de la satiété et du métabolisme. Beaucoup de personnes souffrant d'intestin perméable, causés par le stress, les médicaments ou une alimentation inadaptée, ont des difficultés à perdre du poids précisément à cause de l'inflammation intestinale chronique. Comment utiliser le collagène pour potentialiser la perte de poids? La dose idéale est de 10 à 20 grammes par jour, de préférence consommée à jeûne le matin ou avant de dormir. Consommé à jeûne, il potentialise les effets thermogéniques et de satiété. Consommé avant de dormir, il améliore la qualité du sommeil et optimise la production d'hormones de croissance pendant la nuit. Mélangé avec de l'eau tiède ou une tisane de camomille. Évitez de mélanger avec des boissons acides comme le café ou le jus de citron, car elles peuvent interférer avec l'absorption. Le collagène est insipide et inodore, il ne modifie donc pas le goût des boissons. Nous arrivons maintenant à la troisième et la plus puissante substitution qui peut littéralement transformer votre corps en quelques semaines. Cette protéine est si efficace que beaucoup de mes patients parviennent à perdre entre 3 et 7 kilos simplement en faisant cet échange. Je parle des œufs de caille biologiques ou, comme alternative plus accessible, des œufs de poule véritablement élevés en plein air, provenant de producteurs locaux fiables. La supériorité nutritionnelle de ces protéines par rapport aux œufs industrialisés est si grande que certains chercheurs considèrent que nous parlons d'aliments complètement différents. Les œufs de caille, en particulier, ont une composition nutritionnelle qui en fait de véritables superaliments pour la perte de poids. Premièrement, ils contiennent la plus haute concentration de protéines biodisponibles que l'on trouve dans la nature. Cela signifie que votre corps parvient à absorber et utiliser pratiquement 100% des protéines consommées, sans générer de résidus qui surchargent le foie ou les reins. De plus, la protéine des œufs de caille contient tous les acides aminés essentiels dans la proportion exacte dont le corps humain a besoin, devenant ainsi la référence absolue pour comparer les autres sources protéiques. Deuxièmement, les œufs de caille sont naturellement riches en vitamines du complexe B, en particulier en B12, qui est essentiel au bon fonctionnement du métabolisme. Une carence en B12, même subclinique, peut provoquer de la fatigue, un métabolisme lent et des difficultés à perdre du poids. Ils sont également riches en sélénium, un minéral cofacteur indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde. Une thyroïde en bonne santé est cruciale pour maintenir un métabolisme accéléré. Troisièmement, ces œufs contiennent une proportion idéale des oméga 3 et des oméga 6, ce qui maintient l'inflammation corporelle sous contrôle. Quand l'inflammation est faible, votre corps fonctionne comme il le devrait, brûlant efficacement les graisses et répondant correctement aux hormones de satiété. Quatrièmement, les œufs de caille sont extrêmement riches en choline, un nutriment que beaucoup de personnes ne consomment pas en quantité suffisante. La choline est essentielle au métabolisme des graisses dans le foie.
Sans suffisamment de choline, les graisses s'accumulent dans le foie, provoquant une stéatose hépatique qui rend la perte de poids extrêmement difficile. La choline est également précurseur de l'acétylcholine, un neurotransmetteur qui améliore la communication entre le cerveau et les muscles, optimisant la dépense calorique pendant les activités physiques. Cinquièmement, ces œufs contiennent des antioxydants uniques comme la lutéine et la zéaxanthine en concentration bien supérieure à celle des œufs industrialisés. Ces antioxydants ne protègent pas seulement contre le vieillissement cellulaire mais optimisent aussi la fonction mitochondriale. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules et plus elles fonctionnent efficacement, plus votre corps brûle de calories. Comment intégrer les œufs de caille dans votre routine pour maximiser la perte de poids? L'idéal est de consommer entre 4 et 6 œufs de caille par jour, ce qui équivaut à environ un gros œuf de poule en termes de volume, mais avec une valeur nutritionnelle bien supérieure. Consommez-les de préférence le matin, car c'est le moment où votre corps est le plus réceptif à utiliser la protéine pour construire du muscle et accélérer le métabolisme. Préparez-les bouillis, pochés ou en omelette avec des légumes riches en fibres comme les épinards, le chou ou le brocoli. Évitez les fritures avec des huiles raffinées, car cela annule les bénéfices anti-inflammatoires. Si vous choisissez des œufs de poules élevés en plein air comme alternative plus abordable, recherchez des producteurs locaux pouvant garantir que les poules sont élevées en liberté, nourries avec une alimentation naturelle et sans antibiotiques. La différence de goût est déjà un signe de la qualité supérieure, des jaunes plus orangés, une saveur plus intense et un blanc plus consistant. Maintenant que vous connaissez ces 3 substitutions puissantes, il est fondamental de comprendre comment les combiner pour obtenir des résultats optimisés dans votre processus de perte de poids. La stratégie que j'ai développée et qui a extrêmement bien fonctionné avec mes patients implique un protocole de rotation qui maximise les bénéfices de chaque protéine sans surcharger l'organisme. La première semaine, concentrez-vous sur la substitution de la protéine de soja isolée par la protéine de poids biologique. Cela permettra à votre corps de commencer à se libérer de l'inflammation causée par les produits ultra transformés et de rétablir l'équilibre hormonal. Au cours de cette première semaine, vous pouvez remarquer une diminution des ballonnements, une amélioration de la digestion et une plus grande sensation d'énergie. La deuxième semaine, maintenez la protéine de poids et introduisez le collagène hydrolysé. Cette combinaison est particulièrement puissante car vous fournissez à la fois une protéine complète pour la construction musculaire et des acides aminés spécifiques pour la réparation tissulaire et l'optimisation métabolique. C'est à ce stade que beaucoup de patients rapportent une amélioration de la qualité du sommeil et une réduction de l'anxiété liée à la nourriture. La troisième semaine, introduisez les œufs de caille ou de poules élevées en plein air en conservant les 2 autres protéines. Vous disposez maintenant d'un arsenal complet de protéines de haute qualité travaillant en synergie pour accélérer votre métabolisme, contrôler votre appétit et optimiser la combustion des graisses. À partir de la 4e semaine, vous pouvez établir une routine où vous consommez les 3 protéines de manière alternée, des œufs le matin, de la protéine de poids après l'entraînement ou en milieu d'après-midi, et du collagène avant de dormir. Cette combinaison offre à votre corps un flux constant d'acides aminés de haute qualité tout au long de la journée, maintenant le métabolisme accéléré et la synthèse protéique optimisée. Il est important de comprendre que ce ne sont pas des changements qui fonctionnent du jour au lendemain, mais les premiers résultats apparaissent généralement entre 7 et 14 jours. Vous remarquerez probablement d'abord la réduction des ballonnements, puis une amélioration de la disposition et de la qualité du sommeil, suivie d'une diminution réelle de la masse grasse. La constance est fondamentale. Cela ne sert à rien de faire ces substitutions quelques jours puis de revenir aux anciennes habitudes. Le corps a besoin de temps pour s'adapter aux nouvelles sources de nutriments et rétablir l'équilibre métabolique. De plus, associer ces substitutions à d'autres habitudes saines comme une hydratation adéquate, la consommation de légumes variés et une activité physique régulière. Les protéines de qualité sont un outil puissant, mais elles fonctionnent mieux lorsqu'elles font partie d'un mode de vie équilibré. Un conseil important, tenez un journal alimentaire pendant les premières semaines pour suivre la façon dont votre corps réagit à chaque changement. Notez non seulement le poids, mais aussi comment vous vous sentez, la qualité du sommeil, les niveaux d'énergie et même l'humeur. Ces informations sont précieuses pour ajuster la stratégie en fonction de votre réponse individuelle. Avant de conclure, je dois aborder quelques considérations importantes et les effets possibles que vous pouvez ressentir lors de la transition vers ces protéines de meilleure qualité. Il est normal que, pendant les premières semaines, vous remarquiez certains changements digestifs, surtout si vous étiez habitué aux protéines transformées. Votre système digestif peut avoir besoin de quelques jours pour s'adapter aux nouvelles sources protéiques. Si vous avez des antécédents de problèmes digestifs, introduisez une protéine à la fois, en laissant quelques jours d'intervalle entre chaque introduction. Certaines personnes peuvent remarquer au début une plus grande soif ou un besoin accru d'uriner. C'est normal et cela indique que votre corps se débarrasse de l'excès de sodium et des additifs chimiques des protéines transformées. Restez bien
bien hydraté pendant cette période de transition. Il est possible que vous ressentiez plus d'énergie et de vitalité dès les premiers jours. Cela se produit parce que les protéines de qualité fournissent des acides aminés que le corps peut utiliser efficacement sans dépenser d'énergie supplémentaire pour traiter des additifs et des conservateurs. Profitez de cette énergie supplémentaire pour bouger davantage, que ce soit en marchant, en dansant ou en pratiquant toute activité physique qui vous fait plaisir. Certaines personnes rapportent aussi des changements d'appétit, généralement une réduction de l'envie de sucreries et une plus grande satiété avec des portions plus petites. C'est un excellent signe que les hormones de la faim se rééquilibrent. Ne forcez pas à manger si vous n'avez pas faim, mais ne sautez pas non plus de repas importants. Il est important de mentionner que toute personne souffrant de conditions médicales spécifiques, comme des problèmes rénaux, hépatiques ou des allergies alimentaires, doit consulter un médecin avant de faire des changements importants dans son alimentation. Même si ces protéines sont naturelles et généralement bien tolérées, chaque organisme est unique et peut avoir des besoins spécifiques. Enfin, souvenez-vous que la perte de poids saine est un processus progressif. Attendez-vous à perdre entre 0,5 et 1 kg par semaine de manière durable. Des pertes plus rapides indiquent généralement une perte d'eau et de muscles, et non de graisse, et ont tendance à être temporaires. L'objectif est une transformation durable, pas seulement des chiffres plus bas sur la balance. Maintenant, je veux vous proposer un défi si vous êtes arrivé jusqu'ici. Au cours des 7 prochains jours, choisissez une seule des 3 substitutions que j'ai révélées aujourd'hui et mettez-la en place dans votre routine. Cela peut être remplacer ce whey bon marché par de la protéine de pois, ou remplacer les œufs industrialisés par des œufs de plein air, ou inclure du collagène dans votre matinée. Après ces 7 jours, revenez ici dans les commentaires et écrivez « Défi relevé suivi de la substitution que vous avez choisie et de la façon dont vous vous êtes senti. Qui relève ce défi avec moi? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes vraiment engagé envers votre santé et votre transformation. Les informations que j'ai partagées aujourd'hui sont le résultat d'années d'études, de pratiques cliniques et du suivi de milliers de patients qui ont réussi à transformer leur corps simplement en faisant des choix plus intelligents concernant les protéines qu'ils consomment.